Je me dis que j'en parlerai bientôt. Donc, voici maintenant quelques détails concernant ce qui a été demandé de faire. Donc, j'en ai parlé déjà dans, pour les cours précédents. Et donc, il fallait faire. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'était d'utiliser maintenant les fichiers, particulièrement d'aller au fond des choses, puisqu'un fichier, on avait dit qu'il a une structure qui permet de localiser. Alors, voici l'image, j'espère qu'elle est bonne. Donc, on avait dit que le fichier avait une structure qui permet effectivement d'avoir des données qui sont relatives à ce fichier-là. Bon, est-ce qu'elle est bonne l'image maintenant ou pas? Donc, c'est par rapport à donc, un fichier, on a vu que sa gestion nécessitait d'avoir une structure qui permet d'avoir toutes les informations liées au fichier. Alors, automatiquement, au niveau du fichier, en plus des informations classiques qu'on trouve dans un fichier, c'est-à-dire en termes de nom de fichier, la taille de fichier, la date de création, etc. Alors, vous voyez que depuis plus d'une décennie, quand même, le numérique a envahi un peu le monde informatique et tout le monde du travail, etc. Au niveau maintenant des fichiers, particulièrement des images, donc ce qui existe, vous prenez des photos et des images par des objets et des périphériques numériques. Donc, les périphériques numériques, la caractéristique maintenant supplémentaire qui a été rajoutée aussi dans les caractéristiques du fichier, c'est les positions géolocalisation. Donc là, vous avez une image qui est prise tel jour. Cette information, elle est induite automatiquement dans l'image. Alors, pour ce cas précis, il y a une histoire véridique qui s'est produite. Il y avait quelqu'un qui était recherché par la justice américaine pour des délits bien précis. Et donc, automatiquement, c'est un gars qui était assez malin jusqu'à une certaine limite. Donc, les services de sécurité n'ont pas pu le capturer. Donc, il est resté à peu près plus de 2 ans en cavale et ils n'ont pas pu le localiser. Ils n'ont pas pu le localiser ni le capturer. Alors, à un moment donné, pour montrer qu'il est assez fort, je dirais, entre guillemets, comme malfaiteur, pour narguer les services de sécurité américains, ce qu'il a fait, il a publié une photo pour dire je suis toujours en vie, je suis toujours en cavale. Son tort, c'est qu'il a publié cette image. Et donc, ce fichier-là, qui a été récupéré par les services de sécurité, ils ont exploré ce fichier-là via ces structures. Ils ont pu localiser l'endroit où il se trouvait. Et à partir de là, ils ont pu mettre en œuvre un système de vérification dans la région où il était. Et automatiquement, ils ont pu le capturer. Donc ici, ce qu'on vous demande de faire, c'est quelque chose qui est similaire. C'est pour ça que j'ai dit au départ, vous avez une map, vous avez des positions en géolocalisation. Vous pouvez mettre des pointeurs et des icônes de localisation. Donc, vous prenez par exemple trois pointeurs et vous dessinez le périmètre. Donc, ça vous montre le périmètre de ces photos. Donc, votre projet, c'est quoi? Il s'inscrit dans ce cadre. Donc, vous avez, ça veut dire des images
En général, on prend par exemple 3 fois. Donc ici, vous avez trois images, c'est ça ce que ça veut dire. Ça vous permet d'avoir de tirer les informations de géolocalisation et ensuite de les dessiner sur une map et ça vous permettra d'avoir le périmètre de ces 3 images. Donc ça, c'est pour ce qui est demandé par rapport à ce projet que vous devez faire en général en binôme ou en trinôme maximum. Quel est, je dirais, quel est, je dirais, le langage utilisé. Je dirais que sur le langage, on n'est pas très précis, mais comme vous êtes en train d'utiliser quand même le Python, donc il est souhaitable d'utiliser Python pour les besoins de votre TP. Et puisque vous faites les TP automatiquement, donc il faut mettre en œuvre ce TP grâce à Python. Et autre chose maintenant, c'est les dates qui sont nécessaires et importantes. Donc, vous devez remettre votre rapport et votre exécutable le 13 janvier. Ça veut dire quoi? C'est le dernier cours. Donc, bon, en général, ça c'est pour être pratique. Quelqu'un qui me demande est-ce que alors c'est pas un site web, mais c'est une vraie application. Ça veut dire qu'il faut régler le problème technique de chargement de la map et ensuite l'utilisation de la map hors ligne. Parce que là, je n'ai pas envie d'avoir les solutions qui sont intégrées. Il suffit de faire juste des coupés-collés par rapport à certains sites. Ce n'est pas le but. Le but, c'est que vous comprenez exactement ce que vous faites et vous le réalisez automatiquement. Donc, site web, c'est à éviter. C'est vraiment une application qui, elle, prend en charge une map, elle arrive à la gérer et elle arrive à mettre les positions sur la map. Donc, pour se restreindre, je dirais, on prendra la map d'Algérie. Pourquoi? Parce que, bon, en général, vous avez des photos qui existent beaucoup plus pour beaucoup de gens et on peut les tester justement par rapport à ces zones-là. Donc, vous devez avoir cette application, donc principalement son exécutable. Le rapport, c'est pour quelqu'un qui ne connaît pas ce que c'est que le rapport, c'est un peu bizarre. Parce que le rapport, c'est de poser la problématique, le choix de la solution, qu'est-ce que vous avez effectivement adopté comme solution au niveau de votre choix. Donc, ce que j'avais dit, c'est une application qui permet de manipuler une map hors ligne. Donc là, ce n'est pas une histoire de site web que vous utilisez, ni des API qui sont disponibles sur certains sites pour utiliser leur propre site. Donc, ce n'est pas le but. Le but, c'est que vous maîtrisez une map en ligne et que vous arrivez à utiliser l'information au niveau de cette map. Et ce rapport contient justement toutes les solutions que vous avez adoptées et motivées pour dire j'ai fait telle ou telle chose, pourquoi, etc. et comment j'arrive à extraire les informations au niveau de mon fichier et comment je vais le traduire en termes de position, géolocalisation sur la map et ce qui me permet de dessiner le périmètre de ces images pour dire ces images, elles ont été prises tel et tel endroit. Et donc, je vois un peu l'endroit qui est localisé par le périmètre. Et donc, la remise est faite lors du dernier cours qui se fait le 13 janvier, puisque après les vacances, on a 2 semaines de cours. Donc, la deuxième semaine de cours, effectivement, on sera en présentiel.
Donc, automatiquement, vous devez remettre votre rapport à cette date-là. Donc, je vous dis au revoir et bonnes vacances.